Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Voilà, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? On veut des sous, on veut des sous, on veut des sous. Voilà. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais quand même. Money, money, money. Le message est passé. Bon, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a demandé aux patrons français d'augmenter les salaires. A-t-il raison? Les entreprises doivent-elles nous augmenter vu les aides de l'État qu'elles ont reçues ces dernières années? 0826 300 300 et puis bien sûr, les réseaux sociaux, ma chère Trina. C'est toujours largement oui à 83%. Et voilà. Christophe Rameau est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, économiste, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Vous êtes avec nous et vous allez répondre à nos questions dans quelques instants. Mais j'accueille également Franck qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir mon cher Franck. Allô Franck, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir Sud Radio, bonsoir l'équipe. Vous êtes au travail peut-être? Non, pas du tout, non. Je ne travaille pas en ce moment, non. Vous ne travaillez pas en ce moment. Bon, dites-moi, vous faites quoi dans la vie quand vous travaillez? Moi, je fais plein de choses. J'ai fait plein de métiers différents, informaticien, mais j'ai essayé plein d'autres métiers aussi. Bon, est-ce que vous avez le sentiment que d'une manière globale et générale, les salaires en France aujourd'hui sont trop bas? Alors, ce qui m'étonne, c'est que le SMIC, aujourd'hui, est à 2,5 fois ce qu'il était en francs dans les années 90. Oui. Si on fait le calcul de francs en euros, si on fait la conversion, on s'aperçoit qu'on est à 2,5 fois, 3 fois le SMIC des années 90, et qu'avec un SMIC aujourd'hui on s'en sort pas, même un couple avec 2 SMIC ne s'en sort pas. Parce que tout a augmenté en même temps. C'est ça, alors c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que les prix ont explosé. Les prix de l'immobilier, moi je sais que j'ai un ami qui gagne le SMIC, quoi, un tout petit peu plus, et qui sera jamais propriétaire dans la communauté urbaine de Bordeaux, quoi. C'est les prix, l'explosion des prix. Moi j'ai des amis à Bordeaux qui vont faire leurs courses en Espagne. Oui, parce que c'est beaucoup trop cher à Bordeaux aujourd'hui. Parce que à Bordeaux ou même ailleurs, quoi. Ouais. Les prix en France, il n'y a plus besoin d'être frontalier pour faire ses courses. Mais dans les salaires que vous-même vous avez touchés, est-ce que vous vous êtes dit à plus d'une reprise, franchement, c'est pas cher payé par rapport à ce que je donne, par rapport au travail que je fais? Ce qui est très étonnant, c'est que moi j'ai exercé des métiers de cadre et de cadre supérieur et j'ai gagné énormément d'argent. Ouais. En fichant pas grand-chose. Au final, on avait des horaires très cool, on avait des activités qui étaient vraiment relax. Et quand on voit des gens qui sont au SMIC, qui bossent vraiment comme des, je sais pas comment on pourrait dire, qui bossent comme des fous, quoi, et pour une misère. Regardez par exemple les caissières ou les caissiers dans les supermarchés. Franchement, ils sont très peu payés. On va en parler évidemment dans le débat. Mais c'est vrai que ces entreprises ont touché beaucoup d'argent de l'État et en même temps, ces gens-là sont toujours aussi peu payés. C'est ça, et c'est surtout qu'on leur fait des contrats de 30 heures ou de 28 heures, et on leur fait pas des contrats de 35 heures, ce qui réduit encore plus. J'avais une amie, moi, nous, pour notre enfant, on avait une nounou, qui était payée 650 € parce qu'elle travaillait 20 heures par semaine, même pas. Et donc, les entreprises font des contrats, pas de 35 heures, font des contrats en dessous. Ouais. Merci beaucoup, Franck, d'avoir témoigné dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Christophe Rameau, on vient d'écouter Franck. Moi, j'ai envie de vous demander, les aides financières aux entreprises en France, tout d'abord, c'est combien chaque année ? Bon, écoutez, c'est de l'ordre de 50 milliards à peu près par an. Oui. Alors moi j'ai fait les comptes. Les aides nationales plus les aides locales, on est largement au-dessus de tout ça. En réalité, on est visiblement à 200 milliards, ce qui est quand même pas négligeable. C'est à peine moins que le budget de l'État. Donc c'est quand même énorme finalement. Plus de 6000 dispositifs d'aide pour les entreprises, d'aide financière. Est-ce que quand même, quand on voit aujourd'hui comment sont traités un certain nombre de salariés dans beaucoup d'entreprises, est-ce que franchement, c'est pas un peu exagéré ? Non mais comment dire, bon, je suis pas d'accord avec votre chiffrage, mais peu importe, c'est pas le sujet. Écoutez, je sais pas, ce sont les chiffres qui apparaissent. Bon, peu importe, les aides sont colossales, on est bien d'accord sur ce point. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle mondiale, la France n'est malheureusement pas en reste, loin s'en faut. Il y a en fait un capitalisme de prédateurs qui s'est mis en place ces dernières décennies, c'est-à-dire où on a des hauts dirigeants. Je parle pas du petit patron de PME, mais on a des hauts dirigeants de la finance, des firmes multinationales, qui ont vu leur rémunération exploser,
tout ça au détriment de la grande masse des salariés. Je rectifie ce qu'a dit votre auditeur tout à l'heure. Le pouvoir d'achat du SMICAR n'a absolument pas été multiplié, malheureusement, par 2,5 ces 20 ou 30 dernières années. Voilà, il faut tenir compte, bien entendu, de l'inflation qui, même si elle est relativement basse, le SMIC, au contraire, il n'y a pas eu de coup de pouce au SMIC ces dernières années, sauf cas exceptionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des gouvernements, si vous voulez, plutôt que de remettre en cause un peu cette logique libérale, ultralibérale, qui consiste à faire de l'austérité salariale, puisqu'en fait, on est dans les régimes d'austérité salariale un peu partout dans le monde, qui creusent les inégalités, plutôt que de remettre ça en cause, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement, notamment pour répondre au soulèvement des Gilets jaunes? Il a fait du bricolage, si vous voulez, notamment du bricolage d'ailleurs contestable quand on regarde dans le détail. Donc, ça a été la fameuse prime, mais une prime sur laquelle on ne paye pas de cotisation sociale, donc ça renforce les difficultés de financement de nos retraites, notamment. Les allègements, la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires, ce qui donne un peu le pouvoir d'achat pour les salariés qui font des heures supplémentaires. C'est du pouvoir d'achat immédiat, quoi. Mais oui, mais c'est que ça joue au détriment, là pour le coup, des retraités. Il faut savoir que dans les salaires, il y a le salaire direct que touchent les salariés, mais il y a aussi ce qu'on appelle le salaire indirect, qui est très très important, qui permet de financer les retraites, une bonne part de la santé. Un retraité, en un sens, c'est un salarié, puisque sa retraite, et c'est tout à fait normal, mais dites-moi, est payée par des cotisations sociales. Pour revenir aux aides dont on parlait, vous dites 50 milliards, bon très bien. Les grands groupes encaissent ces sommes astronomiques destinées donc à aider l'emploi, après avoir quand même, il faut le dire, pleuré sur le coût du travail. Ça ne les a pas empêchés de licencier. Tiens, si on prend l'exemple de Carrefour, puisqu'on parle de la grande distribution, 4500 suppressions de postes, alors que le groupe a touché 350 millions d'euros d'aide publique ces derniers temps. C'est de l'argent qui va où à la fin? Parce que ça ne va pas sur les salaires, donc ça va où concrètement? Concrètement, ça permet notamment on n'est pas sans savoir qu'à l'échelle mondiale, on a eu un nouveau record de dividendes versés, et la France fait partie des pays qui sont parmi les champions dans le versement des dividendes. Donc ça, c'est pour les actionnaires, quoi. Oui, c'est très clairement, on a aujourd'hui un régime de politique économique défendu malheureusement par nos gouvernements successifs, l'actuel comme les précédents, qui ne remet pas en cause, y compris notre insertion dans la mondialisation telle qu'elle se fait. Et donc, si vous voulez, on a une logique, y compris à l'échelle mondiale, mais y compris à l'échelle européenne, qui est une logique où on se fait de l'austérité pour faire de la compétitivité les uns par rapport aux autres, vous voyez ce que je veux dire, pour faire des gains de compétitivité. Et donc, au final, on attend notamment l'Allemagne, qui a 8% d'excédent commercial. C'est absolument aberrant qu'un pays comme l'Allemagne, ça veut dire qu'elle ne dépense pas assez. Et donc, le seul moyen aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire pour changer la donne, parce que c'est tout à fait à portée de main, c'est un vaste plan de relance. Les besoins ne manquent pas. Et donc, faire des grands travaux, des choses comme ça pour relancer. Et puis les hausses de salaire, faire changer de logiciel, comprendre que le salaire, c'est pas l'ennemi de l'emploi, c'est l'ami de l'emploi. Nous vivons dans des sociétés salariales. Oui, et puis l'autre chose, pardon de le dire, mais quand on paye bien les gens, on peut aussi espérer plus des gens. Tout à fait, bien sûr, ça c'est très clair. Mais nous vivons dans des sociétés salariales. 90% des gens qui travaillent en France, comme aux États-Unis, près de 90% sont salariés. Donc l'essentiel de la demande, elle est tirée par les salaires. Alors c'est sûr qu'un chef d'entreprise, bien entendu, lui, il a intérêt en quelque sorte à comprimer sa masse salariale pour faire plus de profit, vous voyez ce que je veux dire, mais il a intérêt à ce que tous les autres fassent l'inverse. Bon, pour tout simplement pouvoir vendre ces marchandises. Donc là, c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'une régulation publique pour pouvoir effectivement renouer avec un régime où à la fois on réduit les inégalités. Donc il y a certains salaires qui méritent d'être baissés. Alors, il y a des salaires de hauts dirigeants qui méritent d'être baissés, qui sont absolument exorbitants, plus de 10 000, 100 000 euros par mois parfois. Enfin, c'est absolument c'est injustifiable. Philippe Bilger, est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Rameau? J'allais demander à Christophe Rameau, qui est tout à fait vigoureux dans son raisonnement, vous êtes un économiste de gauche, est-ce que ça a du sens de vous demander ça ? Écoutez, je suis un économiste keynésien, c'est-à-dire que je considère que le marché, la concurrence, ça a du bon, mais qu'il faut de l'intervention publique. Voilà. Mais je ne vous le reproche pas, mais j'ai eu l'impression que vous aviez un petit peu un ton militant. Et donc,
Écoutez, ces dernières années, si vous voulez, il y a une partie de la gauche qui a fait du libéralisme, une partie de la droite qui a fait du libéralisme. Reprenons un exemple tout simple. Je vous réponds pas sur un ton militant. Christophe. Non, mais ça n'est pas un reproche. Je voulais, si Christophe le permet, juste une question alors directe. Est-ce qu'à votre avis, un pouvoir politique, quel qu'il soit, et notamment le ministre Le Maire, a une quelconque chance de convaincre les entrepreneurs d'augmenter les salaires, ou est-ce que ça n'est pas quelque chose d'évidemment désespéré ? Non, c'est tout à fait possible. Encore faut-il en avoir la volonté, au-delà des effets de manche. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a pléthore d'économistes qui disent qu'à l'échelle mondiale, on souffre vraiment d'un régime de prédation, d'un régime inégalitaire. Le gros problème, même l'OCDE maintenant reconnaît cela, c'est le creusement des inégalités. Et donc, il y a besoin de changer la donne. Là, ça fait des décennies qu'on est enlisé dans ce régime qui nous conduit de crise en crise. Et donc, il y a besoin maintenant, à présent, de changer la donne. Et donc le pouvoir politique, il n'est pas sans pouvoir. Alors d'ailleurs, tout bêtement, le gouvernement avait la possibilité d'augmenter. Il y a eu un débat pour savoir s'il fallait donner un coup de pouce au SMIC, en sachant que sur le SMIC, avec les exonérations de cotisations sociales qui ont lieu ces dernières années, il faut savoir que le coût du travail pour les entreprises au SMIC en France est inférieur au coût de travail qui existe, notamment dans un certain nombre d'autres pays. Alors vous savez quand même, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Vous savez quand même ce que répondent les patrons la plupart du temps, c'est que pour augmenter les salaires, encore faudrait-il que les carnets de commandes soient pleins. J'imagine bien que dans certains secteurs, certaines entreprises, c'est pas simple et qu'il faut peut-être pas non plus qu'il y ait des mesures unilatérales qui soient prises. Mais quand on parle des grandes entreprises, vous le disiez tout à l'heure, des gouvernements de gauche ont eu des politiques libérales. C'est le cas par exemple, il faut quand même le rappeler, avec le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi sous François Hollande. 20 milliards d'euros qui ont été donnés aux entreprises sans contrepartie, avec des groupes, Carrefour on en a parlé, mais aussi des entreprises publiques comme La Poste, qui a été la première entreprise à bénéficier de ces aides. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, mais où va, une fois de plus, tout cet argent ? Ça va dans la poche d'actionnaires, visiblement, et les salariés qui, eux, font tourner la machine au quotidien, jamais rien. Jamais rien. Et ça va continuer combien de temps encore, à votre avis, Philippe David ? Parce que c'est le système. Aujourd'hui, si on regarde... le système, on peut le changer, peut-être. Ça, je suis bien d'accord. Si on regarde ce que représentaient les salaires dans les années 70, et dans les années 70, la France, c'était pas l'URSS, on est d'accord. Et les profits, et qu'on regarde aujourd'hui, j'ai pas les chiffres en tête, mais l'inversement est colossal. Colossal. Je vous prends un exemple. Bruno Le Maire, il a quand même pas honte de dire qu'il faut augmenter les salaires parce que, en tant que ministre de l'économie, il a toujours refusé les coups de pouce au SMIC. Toujours ou presque. Oui. Donc, il dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, en clair. Non, mais Bruno Le Maire, ce qu'il dit surtout, en gros, c'est l'État, depuis des années, vous a donné beaucoup d'argent. Maintenant, faites un effort. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, il y a les primes qui ont été versées, effectivement. Oui. Il y a les heures, supplémentaires, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui en bénéficient, ils sont bien contents alors qu'ils n'avaient rien. Et que ce genre de mesures, ça peut quand même aider à relancer un minimum la machine. Mais on est d'accord, mais ce que disait notre ami économiste Christophe Rameau, ou c'est vous, je ne sais plus, la fiche de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Vous vous rappelez, c'était le slogan d'un certain Jacques Chirac en 1995, il y a près de 25 ans. Le problème, c'est que le jour où il est arrivé au pouvoir, il a fait exactement le contraire, il a fait la politique de Juppé et pas de Séguin. Et le problème de fond, c'est qu'on a une politique au niveau européen qui est, et même dans tous les pays développés, qui est déflationniste en termes de salaire. Elle est inflationniste en termes de dividendes, elle est déflationniste en termes de salaire. Donc c'est la course à la baisse salariale. C'est la course à la baisse salariale. Et comment est-ce qu'on fait ? Quand on peut pas délocaliser, parce que pour construire une maison, on va pas la fabriquer en Chine. On fait venir des travailleurs détachés, on fait venir des Roumains, des Tchèques, des Polonais. Voilà. Allez, Christophe Rameau, vous restez avec nous évidemment. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a demandé aux patrons français d'augmenter les salaires. A-t-il raison ? Les entreprises doivent-elles nous augmenter, étant donné les aides de l'État reçues ces dernières années ? On vous attend pour parler de votre salaire. Tiens, 0826 300 300. En parler de la grande distribution, vous êtes en général mal payés, vous êtes les bienvenus pour en parler évidemment. Et puis les réseaux sociaux avec Trina. C'est toujours largement oui, et ça augmente même. On est passé à 85%. On a Julien qui nous dit en France tout augmente, donc pourquoi pas les salaires ? Évidemment, voilà oui. du bon sens. Voilà, allez, à tout de suite fait. dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.
carrefour.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Voilà. Alors lui, il est vraiment prêt à tout pour être augmenté. Hein. Alors là, c'est de la folie, quoi. Hein. Ouais. Dites donc, avant qu'on continue le débat, là, pendant la petite pause, là, vous étiez en train de nous raconter une blague, mais on n'a pas tout compris. C'était quoi ? Mais c'est une blagounette. J'adore le Portugal et c'est des amis portugais. Vous savez comment on dit le sexe féminin en portugais ? Oui. Non. Les clouges. Parce que je sais pas de là qui pêche les péniches. Et voilà comment le niveau de cette émission est rabaissé. Je suis confus, Christophe Rameau. C'est un ami franco-portugais qui me l'a raconté. Ah bon, d'accord. Mais je la trouve très bonne. Un franco-portugais, ça va. Ça ne t'excuse pas. Bon, hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demandait aux patrons français qui sont réunis en université d'été, si l'on peut dire, donc d'augmenter les salaires. A-t-il raison ? Les entreprises doivent-elles nous augmenter vu les aides de l'État reçues ces dernières années ? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Et puis, les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, c'est toujours oui, largement. À 85%, on a Basco Bernet, fidèle auditeur de l'émission, qui nous dit compliqué d'augmenter les salaires si on veut distribuer plus de dividendes aux actionnaires, pauvres patrons. Bon, mon cher Christophe Rameau, quand même, la sortie de Bruno Le Maire hier devant les patrons, c'est quand même très politique. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement derrière cette sortie, tout simplement une manœuvre politique, parce qu'on sait qu'il y a les élections municipales qui arrivent, que la majorité a besoin de gagner des villes et des communes. Comment vous l'avez vécu, vous, cette sortie de Bruno Le Maire ? Vous vous êtes dit, il se fiche de nous ? Je crains que ça soit qu'un effet de manche, mais pour préciser certains propos, y compris par rapport à la blague, je ne sais pas si elle était misogyne ou pas tout à l'heure, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a salaire et salaire. Le salaire moyen, aujourd'hui, on dit c'est 2 300 €. Le salaire médian, c'est plus intéressant, des salariés à temps plein. C'est-à-dire que c'est 1 800 €. Salaire médian, il y en a 50% qui touchent plus, 50% qui touchent moins. Mais attention, quand on prend en compte les temps partiels, et les temps partiels, ce sont souvent des femmes qui ont des emplois très souvent au SMIC. Le SMIC concerne beaucoup de salariés à temps partiel, près de 30%, eh bien, le salaire médian, il passe à 1 500, 1 600 €. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des salariés en France qui touchent moins de 1 500, 1 600 €. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui de bas salaire qui concerne notamment... Il est un peu plus de 1 700 € le salaire médian, aux alentours de 1 760 de mémoire. Non, mais ça, on ne prend en compte que les salariés à temps plein. Ah oui. Si on prend en compte les temps partiels, eh bien... Là, ça retombe, forcément. Voilà, ça retombe. Il faut prendre en compte les temps partiels. Ce sont des individus. Oui, mais il n'y a pas que du temps partiel imposé. Il y a aussi du temps partiel voulu, parfois. Oui, mais enfin bon, très bien. Mais enfin, il n'en reste pas moins qu'on en est là. Et comment dire, je pense que, pour rebondir aussi sur un autre élément, si vous voulez, la logique du capitalisme actionnarial, qui domine depuis trop longtemps, à mon goût, c'est l'idée, il faut faire des profits, ça relancera l'investissement, etc. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le taux de marge des entreprises a réaugmenté, là, ces derniers trimestres, notamment les derniers chiffres de l'INSEE. Ça va un peu mieux, oui. Même pour les entreprises, finalement, si on y réfléchit bien, c'est pas forcément une bonne chose, parce que, si vous voulez, on comprime l'activité, et donc en comprimant l'activité, finalement, on aboutit, y compris à dégrader la situation de certaines entreprises. Une précision importante ici. Il faut sortir de l'idée qu'on vit maintenant, que l'avenir, ça sera de tous travailler dans des PME. Il faut savoir que, en comptant même pas le public, les salariés du public, 30% des salariés du privé, aujourd'hui, travaillent dans des entreprises de plus de 5000 salariés. Il n'y en a que 18%, à peine 20% qui travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés. Et donc, quand on additionne, si vous voulez, ceux qui travaillent dans les entreprises de plus de 5000 salariés et ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire compris entre 250, ce qui est déjà pas mal, et 5000 salariés, eh bien, on arrive à 54% des salariés. Donc, si vous voulez, la majorité des travailleurs, aujourd'hui, ne travaillent pas dans des PME. C'est pas du tout pour fustiger, pour stigmatiser les PME, mais il faut sortir de cette idée selon laquelle on n'est plus que dans des PME, les malheureux petits patrons qui sont... Non, mais après, Christophe Rameau, ce qu'il faut... On a des grandes entreprises. C'est ça le problème. On a des grandes entreprises, on a la finance, avec des hauts cadres, des gros dirigeants qui se gavent, littéralement à l'échelle mondiale, en France comme ailleurs, et c'est ça le verrou qu'il faut faire sauter. Et puis à côté de ça, il y a les salariés, les petites entreprises. Il faut aller au-delà des événements. Non mais d'accord, mais il y a donc tous ces gens qui se gavent dont vous parlez, et puis quelque part ce gap qui ne cesse de grandir, parce que il y a ces salariés des petites entreprises avec des PME, des TPE qui n'ont pas forcément les moyens de plus payer les salariés, etc. Tout à fait, et qui sont souvent en situation d'ailleurs de sous-traitance.
Et oui, par rapport voilà, aux grosses parce entreprises que- qui les pressurent. Voilà, le Tout à problème, fait. c'est que les TPE, PME, nombre d'entre elles travaillent pour des grands groupes et à qui fait. vous mettent une pression sur les prix. Et il n'y a pas que la grande distribution. Le bâtiment, etc., les gros groupes du bâtiment vous mettent une pression monstrueuse. Et c'est encore une fois déflationniste sur les salaires. Alors, les entreprises doivent-elles nous augmenter? Il y a Paul qui est avec nous au 0826 300 300. Paul, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Bonsoir, Paul, vous êtes salarié, vous? Non, moi je suis agriculteur, employeur de main-d'œuvre. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que les salaires en France aujourd'hui sont trop bas? Le problème qu'on a en France, c'est pas que les salaires soient trop bas, c'est le reste à vivre. Le problème du salaire, ça doit venir, parce qu'on peut augmenter les salaires à l'infini, si les charges en face, elles augmentent, ça ne change rien. Aujourd'hui, moi, ce que je reproche à Bruno Le Maire, c'est de donner des leçons. Le problème, l'État a gelé le point d'indice depuis des années. Ils avaient 2 dossiers chauds, c'était Whirlpool et Ascoval, ils ont mis des millions pour des patrons voyous, parce que derrière, les gars, ils ont pris des millions, et ils ont détruit les emplois quand même. À un moment donné, on jette en pâture toujours les patrons, on jette en pâture les uns. Il faut arrêter ce discours systématiquement pour stigmatiser, quoi. Il y a des employeurs voyous, il y a des gens qui se gavent, et il y a des gens qui souffrent. Moi, je gagne moins que mes salariés. Moi, je dois toucher 7 € de l'heure, à peu près. 7 € de l'heure, oui. Voilà. En tant Parce que moi, je fais 12 qu'agriculteur. heures par jour. Oui, voilà. Donc, moi, mes salariés font 35 heures, et moi, j'en fais 65, voilà. Ouais. Ouais, mais c'est pas c'est grave, vrai, on a choisi. c'est vrai que effectivement le revenu des agriculteurs, tout le monde le sait, est souvent extrêmement faible, à moins qu'on soit un gros céréalier de la Beauce. Oui, mais ce que disait Paul, c'est très intéressant, le reste. Moi, j'étais en vacances en Espagne. Je payais le litre d'essence 30 centimes de moins qu'en France. Bah oui. Mes lames de rasoir, je les payais 30% moins cher qu'en France. Les jus de fruits, c'est moitié moins cher qu'en France. C'est sûr que si on a un salaire X, mais que les prix sont beaucoup plus élevés, on a un pouvoir d'achat beaucoup plus faible. Et en France, les prix sont très élevés. D'ailleurs, Alors en même temps, c'est vrai qu'on vous dira que oui, on paye beaucoup de taxes sur tous les produits, par exemple, que vous avez cités, mais que ces taxes servent aussi à avoir des politiques publiques que d'autres n'ont pas, comme en Espagne, au Portugal ou ailleurs. En Espagne, il y a des hôpitaux, il y a des autoroutes, il y a des routes. Mais d'accord, mais bon, voilà, en tout cas... Il y a beaucoup à dire sur le modèle social français. Hein. On nous dit qu'il est le meilleur du monde, mais quand on a un peu voyagé, on pense pas toujours la même chose. Allez, on aura l'occasion évidemment de poursuivre le débat dans les jours et dans les mois qui viennent, bien évidemment. Merci Christophe Rameau, économiste, d'avoir été avec nous. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les entreprises françaises doivent-elles nous augmenter vu les aides reçues par l'État ces dernières années, comme le propose donc Bruno Le Maire, le ministre de l'économie? Ma chère Trina, résultat sur les réseaux sociaux. Sans On vous entend pas. Bah oui, le micro est fermé. Et bien, sans surprise, c'est le oui qui l'emporte à 85%. Merci beaucoup, ma chère Trina.